Bonjour, bienvenue ici au campus d'Aix-en-Provence. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette journée du BIM Tour. Avant tout, la construction, c'est un travail d'équipe et donc il faut qu'on puisse se parler et faire son dessin dans son coin, ça n'a pas avancé à grand-chose. Donc aujourd'hui, il y a plus de 50% des architectes, je vais parler pour la région, puisqu'on est plus de 50% qui sont formés BIM niveau 1. On est au 21e siècle et cet outil, c'est avant tout pour qu'on discute ensemble et qu'on puisse... Alors on n'a plus d'excuses aujourd'hui de dire je t'ai pas compris. C'est vraiment un outil, c'est un deuxième crayon, c'est un deuxième... Et oui, comprendre, mais alors il faut un BIM très élaboré pour rentrer dans les détails et pouvoir discuter d'une pièce qu'on verra demain ou qu'on fera industrialiser demain. Oui, c'est intéressant pour ça. On peut aller plus loin aujourd'hui. Je pense que la maquette 3D est très intéressante pour les gens qui ne savaient pas lire des plans. On voit tous la même chose, donc c'est une compréhension collective, et ça je pense c'est ce qui peut manquer par moment sur nos chantiers. Et puis, bien sûr, un outil de synthèse. Et là, je pense aussi, dans le monde où on est, où on vit, la synthèse peut être un élément de progrès pour nos entreprises. Alors, bien sûr, il ne faut pas que des entreprises qui puissent faire le BIM, il faut bien sûr les architectes, les bureaux d'études, et bien sûr, surtout, et j'espère qu'il y en a dans la salle, des maîtres d'ouvrage. Parce que il faut que ça ruisselle par des programmes de formation, par des programmes de sensibilisation et d'information. Nous, les entreprises sont prêtes. Donc, pour les appels d'offres, que ça soit public ou privé, nous, on est à votre disposition pour qu'on puisse progresser dans la transition numérique. Dans les grandes actions qu'on a menées, on a développé un outil qui s'appelle Aurélie. Donc, vous pouvez le trouver sur aurélie-bim.fr, qui est un outil de rédaction en ligne de cahier des charges. Donc, c'est un outil pour la maîtrise d'ouvrage qui les accompagne dans l'élaboration de leur cahier des charges. Vous retrouverez tout ça sur le site du plan BIM. L'autre outil récemment paru, c'est un outil de recensement des logiciels et des formations BIM. Donc on s'est connecté à une base de données de Cariforef qui recense toutes les formations qui existent. Et en fonction de votre métier, de vos besoins, eh bien vous pouvez sélectionner les formations qui sont à côté de chez vous, ou les outils, pareil, qui sont le plus adaptés à vos besoins. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le BIM doit être un outil au service, ce n'est pas une fin en soi. Le but n'est pas de créer une maquette, le but c'est bien de construire un bâtiment. Et c'est pour ça que ces tables rondes sont riches en enseignements pour nous, parce qu'on a des entreprises qui se sont lancées sans forcément le savoir au début, ou qui ne savaient pas comment faire au début, et qui finalement, on met un pas devant l'autre, et on voit que ça fonctionne. On a des cas d'usage qui sont à notre portée, et c'est des cas d'usage qu'il faut valoriser. Les entreprises sont prêtes à y aller, maintenant il n'y a plus qu'à fournir les outils. Et c'est notre rôle ici au plan.